Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va parler Bitcoin, on va parler un petit peu des alts, on va parler du marché tradi, on va faire le suivi de notre bot de DCA sur Bybit, et puis ce sera déjà très bien. Je vous rappelle que ce soir, je suis en stream, donc n'hésitez pas à venir, on va faire une grosse analyse de marché, et puis on se finira, je pense, vers minuit, quelque chose comme ça, sur une heure de jeu vidéo sur Big Time, qui est un jeu crypto que j'ai pas mal saigné depuis quelques jours, donc on reviendra là-dessus. Bref, au niveau des cryptos, on voit que c'est quand même jour depuis quelques... que c'est jour, n'importe quoi. Que c'est rouge depuis quelques jours, surtout cette semaine, on le voit qu'il y a quand même énormément de rouge. Aujourd'hui, ça remonte un petit peu la pente. On a un Bitcoin qui est moins descendant, mais qui a toujours l'air aussi fragile. On verra ça juste après. Donc il y a quand même danger. Il faudra faire quand même assez attention. Donc on va passer directement sur les charts. On va se mettre ici. Tac. Et on va regarder bien évidemment le Bitcoin qui est ici. On va le checker d'abord en daily. Alors voilà, en hebdo, hein, rapidement. On avait une grosse résistance, on bute dessus. Pour l'instant, bon bah, il n'y a pas grand d'autre niveau en dessous, c'est assez vide. En termes de retracement fibreux, on est encore très loin. Je pense que c'est encore un peu tôt pour les tracer. Mais voilà, le 36.2 est à... Il n'y a pas les prix qui sont affichés dessus, j'ai oublié de mettre les prix. 30 CBR, qui est à 20 900. Donc on a encore largement le temps. Bon, je pense pas qu'on y a nécessairement tout de suite. On verra ça juste ici. On est toujours dans cette structure en daily. On voit qu'on avait un doji hier et aujourd'hui. On pourrait le close à la hausse, ça serait très bien. On a eu une grande bataille aussi aujourd'hui. Je sais pas si vous le voyez parce qu'il y a le Vegas en fond. Mais on a la mèche qui va jusqu'ici dans la bougie du jour, qui allait jusqu'ici. On a eu un grand phénomène de liquidation en ce jour. Donc on verra ça, comment est-ce on va close cette bougie. Mais si on la close au-dessus de l'ancienne, ça pourrait être une très bonne chose, hein. Si on casse ce doji à la hausse, ça pourrait être très très bien. Ça pourrait être un premier signe de retournement, pourquoi pas. Je vous rappelle qu'on est revenu en H4 à rechercher le 78.6. On est également sur la structure qui a posé le bottom, donc techniquement c'est une zone qui est quand même très intéressante. Après avoir pris toute la liquidité ici, on a quand même bien réintégré le range. On a recherché le bad range, recherché le 78.6. Pour moi, c'est une darket tout à fait raisonnable pour ça. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'on a un bottom ici? Est-ce qu'on va former une structure de bottom là pour repartir derrière ou pas? Pour l'instant c'est quand même assez tôt pour le dire. Vous voyez qu'en H4 on a fait quand même des bougies vraiment très très moches. Il y a quand même une très grande indécision. Ça se voit sur le daily. Du coup on a un doji hier. On est en train d'en faire un plus large, plus grand parce qu'il y a de plus grandes mèches aujourd'hui. Donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de décisions qui ont été prises. Mais de mon côté, si on regarde un petit peu l'order flow, on voit que sur 15 minutes, ça scelle quand même énormément. On voit qu'ici, il y avait énormément de ventes comparé au cru d'avant. Justement, sur le CVD, énormément de ventes, ça a été... on a eu un gros pump. Et je viens de voir ça d'ailleurs. Si on zoome sur du un peu plus court terme, on voit qu'il y a beaucoup de positions qui se sont réouvertes. Juste après le nettoyage qu'il y a eu ici. On le voit, hein, on est largement revenu au niveau bien supérieur en termes de position ouverte quand on était aujourd'hui à 3h30 du matin, alors qu'on est globalement dans un range. On a quand même beaucoup de positions qui s'ouvrent. Depuis ici, tout ça, c'est des positions qui s'ouvrent alors qu'on range. En range, donc attention, ça risque de pas mal liquider. Dans quel sens? Je sais pas, c'est assez dur à dire. Franchement, la structure est vraiment dégueulasse. On a pris des stops en haut, on a pris des stops en bas. Je dirais que je serais plus haussier vu qu'on est sur un support HTF. Maintenant, donc HTF c'est Higher Time Frame, donc Time Frame un peu plus grande. Je parle du H4 notamment. Franchement, je suis assez 50-50, même si c'est un niveau qui est quand même très attendu pour moi. Donc, disons que ici, jamais de la vie, j'irai ouvrir un short. Même si effectivement, on venait à faire ça et qu'il y aurait un short gagnant, admettons, on est sur un support après une belle tendance baissière quand même en H4. Ça, c'est une zone où tu cherches un achat. Je l'ai dit quand on était au-dessus, c'est pas pour une fois qu'on est là pour ouvrir un short. Alors peut-être que l'achat ne paiera pas, auquel cas c'est pas grave, il y a des stop loss, tout ça. Mais choper un short dans une tendance qui est quand même déjà bien descendante, je veux dire, c'est comme si t'attendais, t'étais là, t'attendais ici pour dire ok, j'ai peut-être joué un achat. Bon, à un moment donné, faut quand même comprendre les supports et les résistances. C'est vraiment le b.a.-ba du trading. Bien mieux que tout indicateur, bien mieux qu'absolument tout. On est dans une tendance baissière, donc certes, baissière, sur du H1, H4, donc certes, t'es plus tenté de prendre une vente,
Mais là, on est quand même sur un gros support qui n'a pas été retesté encore. Et vous le savez, on n'attend pas qu'un support soit testé 4 fois pour acheter. Au contraire, plus on le reteste, plus il est faible. Mais comme c'est la première fois qu'on revient ici, bah, potentiellement, je serais quand même plus intéressé pour un achat que pour une vente. Mais ça, je pense que vous l'avez compris depuis le temps que je vous en parle. Ça, c'était pour le BTC. On va regarder au niveau des niveaux de liquidation. J'ai enlevé Kingfisher de ma liste parce que franchement, c'est trop galère. Selon le réglage, tu as des résultats qui sont complètement différents. Alors que ceci ne bouge pas. On a toujours un très gros niveau au-dessus. Si on fait un plus haut au-dessus des 25 000, on a un très haut niveau à peu près égal en termes de liquidité à 15 000. Mais en cumulé, pardon, vous avez beaucoup plus au nord qu'au sud. Donc on peut encore tomber, range, construire en daily, etc., etc. Je vous l'ai dit, on a une structure qui est en train de se créer. Je pense qu'elle est plus grande qu'on ne le pense. C'est ce que je disais quand on était là-dedans. On pourrait très bien, pourquoi pas, venir prendre la liquidité ici, repartir, tac, faire un range et le casser qu'en avril. C'est du daily, ça prend un petit peu de temps. Donc il va falloir être assez patient. Pour moi, la chose qui serait vraiment bullish, c'est qu'on recasse ce niveau-là. Si on commence à faire des structures, qu'on casse ça, ok, là je serais bullish sur ce niveau-là. Mais c'est un high qui est encore très très haut. Donc pourquoi pas en attendant nous faire une structure et venir casser ces plus hauts là. Donc on a le temps, à moins qu'on fasse un mouvement vraiment violent à la hausse comme ça, mais je ne pense pas. Mais voilà, on est sur un niveau qui commence à être intéressant à acheter. Si on casse ce niveau là, il faudra voir vraiment comment est-ce qu'on agit. À savoir est-ce qu'on va casser effectivement aller beaucoup plus bas, ou est-ce qu'on va le casser et réintégrer très vite, auquel cas ce serait très très bon. Comme vous le savez, on pourrait faire une potentielle déviation ici. En tout cas, c'est un niveau que je surveille énormément si jamais on en fait une là-dedans. Mais pour l'instant, rien n'indique absolument rien, donc on attend. Concrètement, pas grand-chose d'autre à dire sur Bitcoin si ce n'est que au niveau du Fear and Greed Index, on repasse en dessous, on est à 47, donc les gens sont de moins en moins neutres. Ils vont tendre de plus en plus sur le bear, surtout si on fait un plus bas. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'avais pas fait au niveau du funding, j'ai pas fait gaffe. On l'avait, je vais repasser en H4. On repasse en H4, je vais redescendre tout ça un petit peu. Le funding, je vais le remonter parce que je vois que dalle ici. Hop, voilà. On a un petit peu de rouge, on en avait un petit peu au-dessus aussi. On en avait, pardon, en bas ici sur le bottom, on en a eu ici. Ce qui est intéressant. J'aurais aimé qu'on en ait beaucoup plus, que tout ça soit également rouge hein, ici. C'est pas le cas, c'est pas non plus dramatique. On a un petit peu de rouge, très bien. On sait que c'est ce qui nous aide à poser les bottoms quand on est dans une tendance haussière très forte. Ça pose pas toujours les bottoms. Ce n'est pas non plus l'indicateur ultime. On n'a pas besoin de ça pour poser un bottom. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que là-dedans, les gens étaient quand même beaucoup plus portés au short qu'à l'achat. Donc les gens étaient prêts à payer des fees plus chers pour short plutôt que d'acheter alors qu'on est sur un niveau concrètement qui est plus intéressant à l'achat. Donc je dirais quand même avantage à l'achat sur ce genre de zone. Pour moi, ce serait une erreur de short. Même si derrière, encore une fois, on fait ça direct sans retracement. Pour moi, c'est pas une zone à short en fait. C'est très clairement pas une zone à short. Quand on a un retracement, pourquoi pas hein, si on revient sur ces niveaux-là, je dirais ok, pourquoi pas choper un short, sur du H4, du H1, revenir chercher un niveau plus bas, qu'importe si derrière on casse ou si on revient. Au moins, tu auras pris ce momentum-là. Mais là, on est vraiment dans on a peut-être totalement épuisé le momentum baissier là-dedans. Donc, hors de question de short un support. Premier retest d'un support, on ne le shorte pas. C'est une erreur. Comme jamais on achète un retest d'une résistance. Ça n'a pas de sens. Ok. Donc voilà pour ça. On va passer du coup aux alts. Je regarde un petit peu ce que j'ai d'autre comme onglet. On va passer aux alts du coup. On va checker d'abord Ether. On verra le marché tradi un petit peu après. Ether qui ressemble pas trop mal à notre BTC en daily. On a toujours ce creux qui est toujours plutôt bien défendu. Si on passe en H4, on voit qu'on a encore un petit peu plus de marge. On est toujours dans cette structure. Je sais pas comment est-ce qu'on l'a retracé. On doit pas être à 78.6 hein, sur Ether. On est plutôt à 61.8. Donc il est un peu plus fort que BTC sur ce retracement-là. Ok. Alors qu'Ether est plus volatile, ce qui est assez étonnant. On aura une très grosse LP ici. Ouais, cette grosse résistance là-dessus, il y a un niveau de stop qui doit être assez dingue. Là, je pense que si on casse les 1740, on aura vraiment beaucoup de liquidation. Donc un mouvement assez violent à mon avis. Mais intéressant cette structure, j'aime beaucoup ce qu'on voit là.
J'espère juste par contre qu'on n'a pas une déviation ici, une autre ici, ce qui serait pas bon hein, si on a un grand range comme ceci. Si on casse en bas, qu'on réintègre, qu'on refait la même chose en haut, bah l'objectif, la théorie c'est quoi? C'est d'aller chercher la première déviation, donc ici, donc ce serait de faire quelque chose comme ça, qui serait pas très bon. Je vais pas vous mentir, c'est pas le range à double déviation le plus propre que j'ai vu de ma vie, concrètement. Donc bon, j'aime pas trop ça en fait, vraiment c'était trop petit, il y a des mèches de partout. Donc je suis pas ultra confiant sur ce setup là. Après c'est vrai que j'ai un biais quand même plutôt haussier, donc j'aurais du mal à avoir un setup à la vente là-dessus. Mais bon pour l'instant, enfin pareil, Ether a vraiment une gueule de Bitcoin à tout ce qui se passe en H4, les dernières bougies. Je veux dire, regardez-moi ça, c'est vraiment affreux. Preuve qu'il y a vraiment énormément d'indécision dans le marché et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je le rappelle, mais au niveau de la macro, c'est quand même pas très bon. On attend, je crois qu'il y a quelque chose dans les. Je crois que c'est le 10. Je crois que c'est un chiffre du chômage, mais je suis pas sûr. Le 14, on aura des chiffres aussi sur les taux d'intérêt. Donc je pense qu'on risque de pas faire grand chose avant la mi-mars, avant les chiffres officiels, et on verra un petit peu comment ça va se découpiller ensuite. Ça c'était pour Ether, on va checker quand même contre la paire BTC. Et effectivement, il y a une petite remontada depuis quelques temps, depuis quelques jours. Ce qui serait très bien, ce serait qu'on imprime un double bottom ici. Ce serait vraiment bien qu'on fasse ça pour reprendre de la force sur nos alts et puis peut-être se rediriger encore une fois, une dixième fois, une je sais pas combien de fois sur la résistance pour aller la casser. Ce serait quand même chouette. On va regarder du coup quelques autres alts. Vous le savez, on a quand même pas mal dump, mais on a quelques alts qui sont sur des retests assez flamboyants. Si on prend par exemple, pourquoi pas le RLC, qui est toujours dans son ancien support. D'ailleurs, je peux même le mettre en vert maintenant. Hop. Et on est dans le bas. Donc pourquoi pas, c'est pas le plus beau. Je pense que le plus beau, c'est le dodo. Voilà, qui est vraiment, on voit qu'il y a un gros niveau ici. On est là-dedans, très bien. Maintenant, est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on s'abstient? Personnellement, j'attendrai une structure en H4. On n'a pas de divergence claire ici. J'aimerais bien qu'on fasse quelque chose comme ça, sur du H4, qu'on fasse un plus haut ici, qu'on reconstruise derrière. Ce serait bien. Pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt payer un niveau pour payer un niveau. Ce qui peut être une stratégie aussi, attention. Je viens de le voir d'ailleurs en H4. On est sur le Vegas. On est dans le Vegas H4, dans le nuage. Là. Ce qui est pas mal, ce qui est une bonne indication. On peut aller un peu plus bas quand même. Donc je serai encore un petit peu patient à voir comment est-ce qu'on va finir les prochaines bougies daily et hebdo. Mais théoriquement, c'est quand même très très propre. Je veux dire, on a une belle cassure de range avec énormément de volume. On a une chance de retest. Techniquement, c'est une paye ici. C'est une paye. Par contre, si effectivement on commence à casser ça, ce serait vraiment pas bon. Effectivement. Donc là, ce serait à voir, mais j'aime quand même beaucoup ce qu'on fait ici. Il y a des alts beaucoup moins sexy que ça, on va pas se mentir. Le Dego qui n'avait pas eu la chance de casser, donc il rejette sa résistance. Je crois que j'avais racheté, c'était le EFI qui n'a pas fait quelque chose d'incroyable pour l'instant. J'avais pas vu la bougie hebdo. Actuellement, on avait un beau double bottom. J'avais racheté le retest ici. Bon, on l'invalide pour l'instant. C'est pas assez pour me faire sortir complètement de la position. C'est des positions long terme. Je rappelle que selon moi, on est plus un bottom de cycle. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas remontré, mais je crois que c'est cet onglet-là. Je vais vous le mettre. Non, c'est très bien comme ça en vrai. Donc, c'est un graphe qui compare les différents cycles de BTC post-halving. C'est-à-dire qu'on commence ici. Voilà, là, on est 200 jours après le halving. Donc, ça, en rouge, c'était la bulle de 2013, si j'ai pas de conneries. En bleu, c'était celle de 2017. Et la verte, qui n'est pas encore terminée, du coup, c'est l'actuelle. Ok, c'était le halving de 2021. Donc jusqu'au prochain halving, on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe. Et généralement, j'en avais parlé il y a, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines peut-être. Généralement, à partir du millième jour, on a posé un bottom déjà. Donc là, le bottom était ici. Le bottom en 2007 était ici. Le bottom était déjà posé et on a un mouvement aussi à partir du millième jour. Ce qu'on a fait, on peut considérer que le mouvement aussi a eu lieu plutôt à 970 jours. Mais pourquoi pas continuer cette hausse et aller chercher les fameux niveaux des 30-35K pour aller poser un potentiel top, peut-être faire comme le dernier cycle, c'est-à-dire vraiment aller très très haut. Hein, si on compare, on était à combien là? On voit pas la date, la date, mais pourquoi est-ce que je vois 160 $? Ah oui, c'est ok, c'est pas la bonne échelle, ça met à l'échelle actuelle du coup, par rapport à ce niveau-là.
à ce cycle actuel. Bref, on voit qu'on avait recyclé, qu'on avait retapé 661 points de retracement en 2007, ce qui était énorme, parce qu'on n'avait pas du tout fait en 2013. Le 61 points, il devait être ici, donc beaucoup plus tard. La question, c'est quel schéma est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va vraiment avoir un gros pump comme en 2017 et ensuite on va bien retasser et revenir rechercher les niveaux actuels, donc 25 000, ou est-ce qu'on va range, monter petit à petit, comme on l'a fait en 2013? Je pense que c'est un scénario qui n'est pas trop attendu. Je pense que le plus attendu, malheureusement, c'est le scénario où on va chercher les 30, 40K et même pourquoi pas au-delà, pour derrière avoir un gros retracement. Alors qu'en 2013, on avait une structure de bottom, comme ce qu'on a fait ici, hein, le bottom était posé ici, là on l'a eu un petit peu après, mais voilà, on a eu un gros range ici. On range, et puis on casse petit à petit, on reteste, et on remonte petit à petit pour le halving, et on ira péter beaucoup plus lourdement post-halving. Dans tous les cas, le halving est pré-ATH, donc l'ATH vient après le halving, et donc on a encore un peu plus de 400 jours, on doit avoir encore 500 jours avant le prochain halving, donc il y a le temps, très largement. Il va falloir être patient, mais on est quand même, si on n'a pas déjà le bottom, à minima on a la structure de bottom, donc c'est ce que je disais juste avant, pour moi ça fait pas sens de se délaisser de bagues long terme, si tu as acheté, surtout si comme moi on a acheté les alts là-dedans, notamment avec le bot d'essai, on va y venir juste après. On va y venir, vous savez quoi, tout de suite même. Je vais regarder le bot d'essai ici, j'essaie de vous le mettre là-dedans, ce sera un peu plus droit, un peu moins étiré, ça sera sans doute plus agréable. J'avais eu un problème avec le bot DCA, donc vérifiez bien de votre côté si vous n'avez pas ouvert depuis plusieurs semaines votre bot DCA, puisque la dernière fois j'avais un problème, j'avais un message d'erreur qui me disait qu'il n'y avait plus assez d'argent pour financer le DCA, ce que je ne comprenais pas, car sur mon compte spot, j'avais encore quelques centaines de dollars, donc je ne comprenais pas, j'ai envoyé un message à Babis qui m'a dit, bah en fait, on a changé les choses. Donc ils ont ouvert un troisième compte. Vous savez qu'il y avait un compte spot, un compte futur, à porter les futurs, peut-être d'autres aussi. Et ils ont ajouté un compte financement. Donc le compte financement, ça va être dans tout ce qui va être dans le earn en fait. Là-dedans, je crois que ça compte le earn et que ça compte aussi tout ce qui va être bot. Donc en fait, vérifiez bien que votre argent en spot, vous les transfériez sur le compte finance. Comme ça, vous serez sûr de pouvoir voir vos DCA toujours fonctionner. Ça, c'est très important. Donc voilà. Au niveau du DCA bot, on est toujours en 16%, en 27%. Donc on est beaucoup moins élevé que ce qu'on avait au tap quand on était à 25 000, bien sûr. Mais on est encore largement dans le vert. Et pour nous mettre dans le rouge, il va en falloir quand même pas trop mal. Puisqu'on a quand même bien chargé au bottom. J'ai ralenti l'investissement. On n'est plus qu'à une fois par semaine. Où j'achète 2 tokens, je crois. J'achète, je sais plus où c'est. Paramètres. Ouais, j'achète 2 tokens chaque semaine. Sachant que la semaine dernière, ça a foiré puisque j'ai eu un problème avec le compte DCA, du coup, vu qu'il n'était pas chargé. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on est plus bas aujourd'hui, donc c'est très bien. Donc voilà un petit peu comment j'opère. Si vraiment on a un gros dump sur BTC, qu'on revient rechercher les 20K et même un peu en dessous, je vais à nouveau avoir cette capacité à racheter tous les jours un token et racheter fortement la baisse parce que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que d'acheter ici maintenant. Enfin, quand il y avait, vous savez, ça fait déjà peut-être un mois ou deux que j'ai commencé à baisser le rythme d'achat parce qu'on avait déjà bien chargé et j'ai pas envie d'acheter. Quand ça monte, et je préfère avoir ma force d'achat plutôt quand on descend plutôt que quand on monte. Mais ça, je l'avais déjà expliqué. Voilà pour ça. Pour le bot DCA, je vous rappelle que c'est un bot que je crée avec l'argent des referrals. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien Bybit ou les autres liens d'ailleurs, qu'importe, et je remettrai l'argent là-dessus. Et je vous offre 25% des gains dans le prochain bull market, donc j'imagine 2025-2026. Et ça fera à mon avis une très belle somme, puisque pour l'instant, si je vais le faire prendre des TP là au bottom, donc bottom de cycle, il y a 100 balles, allez, je vais arrondir grossièrement, il y a 200 balles. Si je prends 25%, ça fait quand même déjà une petite somme et on est qu'au bottom. Donc je pense vraiment qu'il y aura moyen d'avoir peut-être 1000 balles, rien qu'avec l'argent que j'ai actuellement en bull market. Donc ça peut être intéressant et encore plus intéressant d'ici là quand je vais rajouter encore des sous dessus. Voilà pour ça. Je voulais quand même qu'on parle, je vais le remettre sur ce graphique ici. Du marché tradi, on va faire vite, on est déjà à 20 minutes. Je vous rappelle que ce soir je suis en stream, donc n'hésitez pas à checker en description. Vous avez la chaîne Twitch. Le dollar qui est
qui nous fait un petit peu un yo-yo. Je vous avais dit, c'était du coup, c'était ce jour-là, donc mercredi. C'était super, on avait un beau dump, c'était super. Le lendemain, on rachète, et le lendemain, enfin du coup c'était vendredi, on retombe. Donc bon, forcément c'est le week-end, donc ça ne bouge pas. Il va falloir être patient, mais j'aimerais vraiment qu'on valide tout ça et qu'on vienne casser, peut-être nous mettre plutôt en H4, et qu'on vienne casser cette structure, qu'on vienne faire un plus bas ici, et qu'on repasse sous les 104 points définitivement. Ça devrait relancer la machine sur Bitcoin et les alts, car ça voudrait dire que l'argent sort du dollar pour aller sur les actifs à risque, car le marché se porte mieux. Mais encore une fois, je pense que ça ne sera uniquement qu'après au moins le 10 mars. Parce qu'il y a une première news le 10 mars, à confirmer, je crois que c'est le 14 et le 16 pour les prochaines news. Donc on risque d'être dans cette structure, proche du 105, là, proche du niveau ici. Encore 10 jours, je pense, malheureusement. Donc il va falloir être patient là aussi. Mais bon, il va falloir être patient. Pour l'instant, je pense que la solution sortira que mi-mars. Au niveau du SP, on s'est pas mal repris. Je vous parlais la dernière fois, c'était vendredi, justement de ce niveau-là en H4. Et quand j'ai fait la vidéo, on était un petit peu avant. On n'avait pas cassé, en tout cas, on n'avait pas fait cette bougie-là. J'avais dit que c'était vraiment quelque chose que j'attendais, qu'on casse ce niveau-là, que ça changerait la structure. Donc j'ai l'impression que le SP se reprend maintenant, début de semaine qui va arriver. Il faudra voir où est-ce qu'on ouvre, parce que concrètement, si on fait ça, c'est finito. Mais si lundi, mardi, mercredi, on est là et on commence à casser par exemple mercredi, quand il y aura les prochaines news, etc. Et même fin de semaine prochaine, ça pourrait être intéressant. Surtout si on retrouve une tendance haussière, je pense que ça va se voir. De toute façon, si on remonte sur le SP, c'est qu'on tombe sur le dollar a priori, et qu'on devrait également monter sur le BTC et nos altcoins de merde. Donc c'est une bonne chose. Je rappelle que sur un plus grand plan, on a quand même une belle résistance ici sur le SP. Donc c'est un niveau qui pour moi qui est un niveau aimant. On ira casser, sauf qu'avant d'aller casser, on peut largement aller prendre de la liquidité, faire ça et repartir derrière comme on le fait malheureusement quelques fois. Mais le niveau des 4200 là, pour moi c'est vraiment un niveau ultra sexy et j'attends vraiment à ce qu'on le casse. Et quand on va le casser, j'espère qu'il y aura du volume, même si sur le SP, vous le voyez, il y a globalement du volume un peu tout le temps. Mais que surtout, qu'on ne le réintégrera pas, parce que ça, ce serait vraiment pas bon. Voilà pour notre petit SP. Pour le marché trading, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Les derniers GAFAM se partaient plutôt bien vendredi également, ce qui est une plutôt bonne chose. Au niveau des coins crypto, des actions crypto, donc Riot qui est du mining, qui est quand même dans une belle tendance haussière depuis quand même Bitcoin, depuis début d'année. Range actuellement nous fait une structure un peu bizarre de range où on prend les stops en haut, les stops en bas. Donc là on a une structure plutôt type ce que je vous ai dit tout à l'heure, double déviation, donc tu as une déviation en haut, une en bas. L'objectif c'est quoi? C'est d'aller rechercher la première, donc en haut. Donc on va voir si effectivement on se tient au plan, mais pareil, cette structure n'est pas non plus ultra sexy. C'est pas le plus beau range de ma vie que j'ai vu très clairement. Donc il faut quand même rester assez prudent. Donc ça c'était pour Riot. Au niveau de Coinbase, pareil, on est en train de construire, c'est vraiment moche, je vais vous mettre en ligne. Pareil, depuis le début d'année, on a une tendance qui est quand même assez haussière, je pense que je vous apprends rien. On l'avait même posé un bottom à peu près en même temps que Bitcoin. Même peut-être un peu après. Et puis là on commence à avoir un top, on commence à peut-être construire, vous le voyez ici, un double bottom de continuation. Tac, si on fait ça, ce serait quand même pas mal si on pouvait valider, casser au-dessus des 70, même 69,7, quelque chose comme ça. Ce serait plutôt de bon augure pour la suite. Au niveau de l'action Coinbase, qui est donc à 64 actuellement et qui est au top, se négocier à un niveau beaucoup plus haut. À l'entrée, on était à plus de 400, là on était quand même bien dans les 300. Donc il y a encore un bon x5 à aller faire, je pense, pour aller rechercher le top. À voir, on voit qu'on a une très belle divergence, même une double divergence, entre ce creux-là et ce creux-là. Même si on ne prend pas le premier qui n'est pas ultra beau, on a à minima une belle divergence entre celui-là et celui-là. C'est de l'hebdomadaire, c'est sur le squeeze momentum, qui est quand même beaucoup plus lourd qu'un RSI, qu'un MACD, enfin, surtout que le MACD. Donc j'aime beaucoup ce que je vois là. Mais encore une fois, c'est une grosse structure, ça prend le temps. Ça ressemble beaucoup à BTC, forcément, c'est très corrélé. Mais je pense que, à minima, on aura une belle structure de
bottom de cycle dans ces eaux-là. Et que bah, ce genre d'action devrait suivre évidemment l'action de Bitcoin. Il en manque une qui est un peu moins belle. C'est celle de MicroStrategy. Qui pareil, pour le coup, est dans un très grand range. Ici. Et ben on attend qu'il casse sérieusement des niveaux, pas que sur des mèches. Ici, il faudrait casser, clôturer au-dessus de ce niveau-là. Donc du niveau des 290, mais surtout le niveau qu'on attend, c'est les 360. Et lui, c'est pareil. Hein. Je pense qu'au prochain cycle, il devrait nous faire un nouveau plus haut, ce truc-là. Donc intéressant, même si c'est vraiment pas de la merde, mais la charte en mensuel est quand même pas des plus sexy, mais c'est les actions, c'est quand même propre à eux. Ils ont beaucoup eu de volume au top de 2021. C'est marrant, ils ont fait leur record de volume ici. Et également record de volume sur le mouvement baissier en mai. Depuis le bear market, donc intéressant. On sait que les gros volumes à la hausse, dans une tendance vraiment haussière parabolique, peuvent poser des tops et inversement des bottoms. Mais ce qui nous intéresse, nous, ça va être d'avoir, alors pas en daily, c'est en hebdo une fois qu'on va casser ces niveaux-là. Donc on casse ce niveau-là ou ce niveau-là, il nous faudra du volume. Si on est amené à casser ça avec une toute petite barre de volume, on peut s'attendre derrière à une réintégration. On devrait attendre la réintégration pour racheter. Comme ça nous fait un très beau cadre. On achète, on a un stop là et on peut rider la hausse. Idem, quand on va casser ce niveau-là, on veut du volume. Si on a un tout petit volume, il faudra être très très méfiant de ne pas avoir une réintégration opérée. Voilà pour ça. Je pense que j'ai parlé d'un petit peu tout. On est déjà à quasiment 30 minutes de vidéo, c'est pas mal. Pensez à checker le stream ce soir. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci pour les commentaires, il y a de plus en plus de bots, ça me casse vraiment vous savez quoi. À tel point que des fois je ne vois même plus vos messages maintenant. Tellement il y a de bots qui spamment, qui se répondent entre eux, c'est vraiment un enfer. Donc bon, malheureusement j'ai plus rien. J'ai beau mettre des mots clés interdits, ils reviennent toujours avec d'autres mots, ils rajoutent des points pour pas être pris dans les bots, etc. C'est vraiment un enfer. Mais bon, je fais quand même l'effort de toujours tout lire. Et ça fait toujours bien plaisir. Donc voilà, je vous dis à ce soir pour ceux qui viendront. Et les autres, on se retrouve mercredi. Salut.